j'ai une camarade aussi. Son mari est en France ici et il a un ami en Italie. Et il m'avait mis en contact avec son ami pour qu'on soit en relation s'il rentre en France ici, pour qu'on reste ensemble. Donc maintenant, son ami s'occupait de moi avec ma fille. Il y avait une petite fille dans ma mère en Tunisie là-bas. Donc il s'occupait très bien de moi. Donc à un moment donné, il a eu des amis ici qui lui ont dit d'arrêter de s'occuper de moi parce que nous les filles, on est en Tunisie, là, dans le pays Maghreb. Quand on rentre ici, on les laisse. Mais donc le gars, il a commencé à, quand il lui demande... Attends ma chérie, jeune caviar qui a demandé si les produits de mauvaise haleine, là, si j'ai reçu. Oui, j'ai reçu le stock, ma chérie. J'ai reçu le stock des traitements de mauvaise haleine, j'ai reçu. Mauvaise haleine, là, je ne fais pas la pub, ça marche trop. Donc, j'ai reçu un nouveau stock. Oui, ma chérie, on t'écoute. Oui, j'ai compris, j'ai vu votre message. Je suis en train de lire, il n'a qu'à écrire seulement un commentaire, j'ai le bloqué. C'est son commentaire, je cherche là. Voilà, il est là. Vous avez dit comment il s'appelle? Ah non, ça c'est le truc. J'attends son commentaire seulement pour le bloquer. J'ai vu, ne vous inquiétez pas. Ulrich, non? J'attends, il n'a qu'à commenter. Oui, ma chérie, on t'écoute. Donc maintenant, moi j'étais là-bas, donc ses amis lui ont dit d'arrêter de s'occuper de moi, faut plus pas s'occuper de moi. Donc maintenant, un jour, moi je l'ai appelé, je lui ai dit, ah, mon argent de manger est fini. Il m'a dit de me débrouiller comme je peux faire pour avoir l'argent, de faire comme ça, je vais avoir l'argent pour manger. Il a dit, ok, donc il m'aidait pour payer mon argent de voyage, il a tout coupé. Donc moi, je me suis débrouillée, il a payé mon argent de voyage et je suis rentrée. Quand je suis rentrée maintenant en Italie, il est venu me récupérer dans mon campo et il m'a envoyé chez lui. Avant que je vais venir chez lui, moi, quand il m'a dit de m'occuper de moi-même, donc je m'occupais de moi là-bas, j'ai géré avec un camo. Donc, je suis rentrée en Italie, je ne savais pas qu'il était enceinte. Donc, quand il est venu me chercher dans mon campo pour m'envoyer chez lui, et maintenant, après une semaine après, on a su que je suis enceinte. D'ici une semaine, il avait déjà Mougou avec moi. Donc, moi, quand il allait payer le test de grossesse, il est venu voir que la grossesse était... Faut du gré. Parce que les crabes ont envoyé le mot Mougouli là à TikTok. Donc, faut du gré. Ok, il n'y a pas de problème. Quand je suis arrivée chez lui, le premier jour, on a gré. Donc, on a gré, on a fait au moins 2 jours en train de gré. Donc, après, quand il a vu que je suis bizarre, il me couche beaucoup, il vomit un peu, il allait payer test de grossesse. Quand il a su que je suis enceinte, il allait payer l'autre test encore qui montre la grossesse fait combien de semaines. Donc, quand il a fait le test a montré que la grossesse a 3 semaines. Donc, il m'a dit la grossesse n'est pas de lui. Donc, moi, il a dit, ah, moi, en tout cas, c'est moi, je vais être franche avec toi. En Tunisie, là-bas, quand tu avais refusé de t'occuper de moi, je sautais avec un camo là-bas. Mais c'est vraiment dit, je ne savais pas qu'il était enceinte. Attends, ma chérie. Attends, s'il te plaît, je vais récapituler. Attends que je récapitule, s'il te plaît. Alors, quand tu étais en Tunisie, tu avais ton gars. C'est-à-dire que ton gars qui est ici en France. Et le gars, c'est lui qui s'occupait de toi au départ. Après, il avait un ami là-bas, en Tunisie là-bas, qui l'aidait aussi à s'occuper de toi. Maintenant, arrivé à un certain moment, Ici. Hein? Les amis lui ont dit d'arrêter de s'occuper de moi. D'accord. Parce que nous, les filles, quand on est en Tunisie, quand on rentre ici, on les laisse. D'accord. C'est d'arrêter de s'occuper de moi. Ok, donc ça veut dire que quand tu es arrivé en Tunisie, ton chéri qui est ici en France, c'est lui qui s'occupait de toi. Et arrivé à un certain moment, ses amis lui ont dit d'arrêter de s'occuper de toi parce que quand vous arrivez en Tunisie, après vous laissez les gars qui s'occupent de vous. Donc, il n'a qu'à arrêter de s'occuper de toi. Voilà comment le monsieur aussi, le jeune aussi, il arrête de s'occuper de toi et il te laisse comme ça. Donc, ça veut dire que tu étais livré à toi-même. Non, mais la personne qui appelle là, illumine des cadeaux. Quoi? Débloque les nouveaux thèmes. De quoi? Ça, c'est quoi ça? Pardon. TikTok, pardon. C'est que tu m'as envoyé là. Je vais toucher à quelque chose là-bas. Tu vas encore me garer. Donc, il faut me laisser. Donc, ça veut dire que, comment on appelle? Ça veut dire que quand ses amis lui ont dit d'arrêter de s'occuper de toi, il a arrêté de s'occuper de toi. Du coup, toi, tu étais là-bas, en Tunisie, tu ne travaillais pas. Ce qui a fait que tu t'es obligé de te débrouiller. Tu as commencé à sortir avec un camère. Toi qui appelles de la France, là, 0622, là, arrête d'appeler, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui est en train de parler. 0622, tu es en train de suivre le direct. Tu sais que tu vois quelqu'un en train de parler, tu appelles depuis, je coupe, tu insistes. Il faut arrêter ça, toi aussi. Hein? Donc, voilà comment, comme tu étais livré à toi-même, tu étais obligé de te chercher et il y avait un Camerounais qui te draguait, tu as commencé à sortir avec...
C'est un Cameroun, quoi, ceux qui nous fait rentrer ici, là. Camo, c'est quoi? C'est camerounais? Non, c'est les Camoraciens qui nous mettent sur l'eau. Ah, les Camoraciens. Ok, donc un Camoracien. Oui. D'accord. Ok. Donc, ça veut dire que tu sortais avec un Camoracien. Ceux qui font que qui vous permettent de faire le beaux-arts. Oui. Ok, donc tu as commencé à sortir avec lui. Donc, c'est lui qui t'aidait financièrement, c'est lui qui t'entretenait. Oui. Et tu graissais avec lui. Voilà comment tu as fait le beaux-arts et tu es arrivé en Italie. Oui. Quand tu es arrivé en Italie, ton fiancé qui est ici, là, malgré le fait qu'il t'ait laissé comme ça, toi, tu lui as quand même dit que tu étais en Italie. Et puis, il est venu, il allait te récupérer en Italie. Voilà. Pour les ceux qui ont dit, il allait me récupérer dans mon campo pour m'envoyer chez lui. Ok. À la maison. Tu allais le récupérer, il allait te récupérer. Attends ma chérie. Oui. Voilà. Donc, il allait te récupérer pour venir avec toi ici en France. Donc, quand il est venu avec toi, les 2 premiers jours, vous avez grès. C'est-à-dire que les premiers jours, quand tu es arrivé, il te graissait tout le temps. Et toi, tu es tombé, voilà. Voilà. Je suis en train de récapituler, ma chérie. Attends que je fasse, s'il te plaît. Oh, ma petite soeur Audrey, dans la place, la bio. Ok, donc voilà comment il te récupère quand tu viens. Comme vous avez gré la première semaine, la deuxième semaine, tu as commencé à beaucoup dormir. Tu avais la paresse, tu te sentais mal, façon. Donc, c'est comme ça, il t'a dit, toi là, tu es bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Quand on va là acheter tes tests de grossesse pour voir ce qui se passe. Et il a acheté tes tests de grossesse. Quand il est venu, tu as fait le test, tu étais enceinte. Maintenant, lui, il allait acheter un autre test parce qu'effectivement, il y a un autre test de grossesse qui montre les semaines de grossesse. Donc, il allait acheter un autre test pour voir la grossesse à quel niveau, c'est combien de semaines. Et quand il allait prendre le test que tu as fait, la grossesse était à 3 semaines, alors que tu étais là, il y avait à peine 2 semaines. Ce qui veut dire que la grossesse n'est pas de lui. Donc, comme ça, quand ça s'est passé, tu lui as tout avoué. Tu lui as dit, ah, comme quand j'étais en Tunisie, tu t'occupais plus de moi. J'étais là, donc je sortais avec un camo qui me dépannait. Voilà comment j'ai gré avec lui. Ok, ma chérie, donc on t'écoute, oui. Donc maintenant, moi, il m'a dit qu'il ne veut plus de moi de partir. Mais quand je pense qu'il m'a aidé, à un moment donné, il était en train de m'aider. Donc, je lui ai demandé pardon pour qu'on reste ensemble. Il m'a dit non, qu'il ne veut plus de moi. Donc, moi, il m'a pris, il m'a envoyé dans un centre. Là-bas, les gens du centre, ils m'ont aidé. Donc, moi, j'ai dit là-bas que je ne veux pas de la grossesse. Non, parle encore d'un pardon. Il ne faut pas dire ça chez moi ici. Ah, ok. Ok, j'ai dit que je ne veux pas de Kenna. Je ne veux pas. Faut dire, j'ai dit, je ne veux pas. Les gens savent de quoi il s'agit. Il ne faut plus dire le mot. Ok, j'ai dit, je ne veux pas. Donc, ils m'ont envoyé à l'hôpital. Ils ont fait... Oui, on continue. Le moro, il a appelé mon papa pour dire à mon papa. Et moi, il m'a aidé. Je suis rentrée ici. Oh, j'étais en Tunisie, j'étais en train de guérir avec quelqu'un d'autre. Oh, je suis rentrée avec mon maman. Donc, lui, il m'a laissé. Je suis partie ailleurs parler, me faire débarrasser de ça. Maintenant, après, le Moro revient encore venir me demander pardon, comment de revenir avec lui. Donc, moi, je vais demander, est-ce que son pardon là, c'est sincère? Parce que moi, je ne sais pas s'il veut revenir avec moi pour venir me faire du mal ou soit s'il veut faire du sérieux encore avec moi. C'est ça, je ne sais pas. Ok. Attends, il y a bloqué celle-là. Comme c'est commentaire, ça là, tu veux écrire, il l'a bloqué. Elle fait exprès, il te bloque. Voilà, tu es bloqué. Parce que tu fais exprès d'écrire ce commentaire-là pour faire bugger mon live. Gougandine de Carabette. Ok, donc ça veut dire que quand il a su que l'enfant n'était pas de toi, de lui, il t'a dit de partir de chez lui. Voilà comment tu te... Non, il ne faut pas dire oui à chaque fois. Là, je vais dire. Donc, voilà comment tu te retrouves dans un foyer. Et quand tu allais dans le foyer, tu as dit que tu n'étais pas prête et tout. Donc, voilà, ils ont fait le nécessaire et tout. Et maintenant, tu as continué ton aventure. Et lui, il a appelé tes parents pour dire que lui, t'a fait partir en Tunisie et il s'occupait de toi. Tu es venu jusqu'à Dja, tu allais tomber enceinte d'un autre homme là-bas. Et après, c'est passé, tu es resté. Maintenant, 2 jours là, il vient te demander pardon, qu'il faut reprendre avec lui, de l'excuser pour ce qui s'est passé, il faut reprendre avec lui. Maintenant, toi, ce que tu te poses comme question, c'est de savoir, est-ce qu'il veut revenir dans ta vie là? Est-ce que c'est pour venir faire les oh après ou bien c'est parce qu'il t'aime réellement?
Oui, ma coach. Ok, ma chérie. Donc, c'est quoi ta question? Je demande si je dois revenir avec lui, soit je dois le laisser. Parce que moi, je ne sais pas si c'est... Non, 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 c'est bon, c'est bon. Tu avais déjà dit ça tout à l'heure, là. C'est pour ça que je n'ai pas répété. Donc, il ne faut pas dire. TikTok ici sont devenus trop compliqués. Il y a des mots, quand tu dis tout de suite, ils envoient garant. Donc, aujourd'hui, tu veux savoir si tu dois le reprendre ou pas. Oui, ma coach. Ok, il ne faut pas le reprendre. D'accord, ma coach. Non, il faut continuer ton aventure. De toute façon, ce n'est pas lui qui t'a fait venir en France. Oui, ma coach. Voilà. Ça veut dire que tu ne lui dois pas. Ce n'est pas lui qui t'a fait venir en France. Il t'a laissé. Tu étais là-bas, c'est toi-même qui t'es cherché. Non, il faut laisser les oui à chaque fois. C'est toi-même qui t'es cherché. Voilà. Toi-même tu t'es cherché. C'est parce que tu es sorti avec le camo là. Que lui t'a fait ton beaux-arts et puis ton beaux-arts a marché. Tu vois? Mais quand tu es arrivé en Italie, comme tu connaissais personne, c'est pour ça que tu lui as dit. Et puis il est venu te chercher. Sinon, tu ne lui dois rien. Maintenant, toi, tu prends ta go. Ta go, maintenant, tu apprends que ta go, elle est en B. Tu apprends que ce n'est pas de toi. Okay. Et puis, tu sais, je vais te dire une chose. C'est quand même vicieux de sa part. Je trouve quand même vicieux de sa part qu'il aille prendre le test et que le test soit positif et qu'il retourne prendre un autre test pour voir ça fait combien de semaines. Est-ce que vous voyez un peu le genre? Est-ce que vous voyez un peu le genre? C'est que garçon même qui est malo là, quand il commence à se comporter là, tu sais tout de suite. Bon, quand toi, ta go vient, qu'elle est chez toi, que oui, que tu vas faire test, qu'elle a go, elle est en B, il n'y a pas de souci, elle est en B. Maintenant, la partie où tu t'en prends, jusqu'à lui-même, il sait qu'il y a test même qu'on peut vérifier semaine. Tu t'en prends test maintenant pour vérifier semaine là. Ça veut dire qu'au fond de toi, la fille même, tu n'as pas confiance en elle. Ça veut dire que le gars même au fond de lui là, il n'a pas confiance en toi. Ça veut dire que le gars même au fond de lui là, jamais il va te marier dans sa vie. Comme tu viens d'arriver, tu as quitté au bled, tu viens d'arriver. Parce que quand les filles, quand on vient d'arriver du bled comme ça là, en tout cas, la température est encore très bonne et tout. Hein? Mougou-salement parlant, on est bien. Hein? On est encore bien là. Donc, on appelle ça les choses, je sais comment on appelle, les homards. Tu sais, quand tu viens d'arriver comme ça, tu as comme les homards. Tu vois un peu, tu connais les homards? Non, il y a H, donc on n'abrège pas. Tu connais les homards? Oh, ma petite, tu as quel problème? On parle, tu es à New York, tu reviens après, tu es à Washington, c'est quoi? Oh. Tu m'avais dit de ne pas parler là, c'est pour ça. Oui. Tu connais Omar? Tu connais les Omar? Non, non, ma coach, je ne connais pas. Tu ne peux pas connaître Omar, ma chérie, parce que celui chez qui tu es descendu, c'est pas lui qui va acheter Omar pour toi, franchement. Donc, ça veut dire que quand tu viens d'arriver comme ça, tu es comme les Omar, Tu comprends? Le goût, oui, le goût est frais, savoureux. Oui. Oh, du caviar. Donc, ça veut dire que lui, quand tu es venu, il t'a pris là. C'est pas parce qu'il allait te marier, hein. Il t'a pris parce que tu venais d'arriver, donc il allait bien t'intégrer, enlever. Il ne parlait plus de mariage même. Voilà, enlever. Il demandait mariage, il ne parlait plus de ça. Quand il veut parler, c'est parler, ça c'est caché pour parler. Ses parents même l'avaient chez les femmes déjà même. Moi, il me prenait pour me guérir, pour me mourir seulement. Ma chérie, je t'ai dit gré, mais quand même, ma chérie, fais attention. Pardon, ma coach, pardon. Fais très attention. Parce que tu veux, toi-même, tu entends parler, tu dis le vrai mot qu'il faut dire. Après, tu laisses ça. Tu t'en dis mot que moi, je te dis, il ne faut pas dire là. Tout ça pour que je te bloque. Ah, ok, ma coach, excuse-moi. Ma coach, pardon. Ok, donc il ne faut plus le reprendre. Il faut le laisser là-bas. D'accord, ma coach. Tu viens d'arriver en France. Il y a des t'inquiète pas. Si c'est les Maroc, il y en a. Tu viens d'arriver, donc en ce moment-là, quand on vient d'arriver comme ça, on a du succès. Quand tu viens d'arriver du bled là, tu as du succès. Ah oui, oui, si c'est succès. Ma coach, même quand il voulait faire les kecha avec moi là, il m'a dit, hey, toi là, viens ici. Et puis il me fait les kecha. Maintenant, oui, maintenant, il dit encore fort que moi de revenir encore avec lui. Donc moi, il dit, il ne veut pas. Oh, arrête ça. Ça, c'est quoi les choses comme ça? C'est que tu es en train de dire là. Est-ce que c'est encore nécessaire? Quand on est en train de faire les kecha, il me dit, oh, viens ici. Ça, c'est le truc. Ça, c'est pas des détails, ma chérie. Ça, c'est des détails. D'accord, oui, c'est des détails. C'est pas maintenant. Ça veut dire que comme je t'ai dit, il ne faut pas le reprendre. Tu as me dit maintenant, tout ce qu'il a fait, tout va sortir maintenant. S'il te plaît, on n'est pas un procès ici. Tu ne me le reprends pas. Oui, maintenant, ça me fait mal. Ça te fait mal pourquoi? Il t'agrègue seulement une semaine, c'est rien. Il t'agrègue seulement une semaine, c'est rien. C'est rien ça. Ma coach. Oui. D'accord, ma coach. Au revoir. D'accord. Au revoir. Ok, au revoir, ma coach. Merci. Oui. Bonne aventure à toi.